Bonjour les Sagittaires, aujourd'hui votre tirage sur votre mois de juillet 2024, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Je rappelle que nous sommes dans un tirage général, donc il est tout à fait normal que ce tirage ne puisse pas parler à tout le monde en même temps. Faites preuve de discernement et surtout pensez à adapter à votre situation. Pour avoir un complément d'informations sur ce tirage, obtenir plus de messages, je vous invite à visionner les vidéos sur vos 3 autres placements astrologiques. On commence tout de suite avec les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de juillet. Donc on a le 3 de coupe ici et on a l'as d'épée. Et au dos, nous avons la justice. Donc ici, on nous parle d'une forte envie, en tout cas un besoin profond de découverte sur ce mois de juillet. Il y a un vent de renouveau ici. On nous parle d'accéder à une certaine clarté d'esprit. Il y a des prises de conscience ici. Avec le 3 de coupe, on nous parle de votre communauté, de votre cercle d'amis, d'amitié. Il y a peut-être ici des prises de conscience. Il y a peut-être eu des conflits. On est ici des conflits par le passé. On est ici dans la résolution de ces conflits. Tout ça parce qu'on prend conscience de certaines choses et qu'on va vers plus de justice et de vérité. Ici, on a de très belles énergies avec cette idée d'équilibrer la balance entre son mental et son émotionnel. Alors, on va aller voir votre carte centrale avec le petit le normand. Donc, c'est la carte centrale, c'est un petit peu ce qui vous préoccupe tout ce mois, ce qui domine un peu. Donc, on a le renard. Et au dos, nous avons la carte du livre. Donc ici, il y a 2 lectures possibles pour vous les Sagittaires. Le renard peut représenter d'une part tout ce qui est lié au travail, au monde des affaires. Avec le livre, c'est tout ce qui est connaissance. Donc ici, on peut peut-être, pour certaines, nous parler d'un mois où vous allez être préoccupé par ce domaine du travail. Vous allez peut-être avoir des formations ou en tout cas l'accès à certaines connaissances dans le domaine professionnel. Pour d'autres, on a l'autre aspect du renard qui nous parle d'une personne un peu fausse, en tout cas quelqu'un qui se présente comme une bonne personne mais qui est en réalité un faux ami. Et ici, dans cette connotation-là, on a plutôt ici l'idée d'avoir des révélations sur cette personne. Donc on est peut-être ici dans cette clarté d'esprit qui arrive à vous. On a l'idée ici de mystère qui va vous être révélé. On va approfondir bien sûr tout ça en dévoilant le reste du tirage, mais gardez à l'esprit qu'il y a cette personne un petit peu malveillante autour de vous, mais sur laquelle vous allez avoir des vérités, vous allez avoir des prises de conscience. Alors on commence tout de suite avec le domaine professionnel, les activités, ça peut aussi nous parler du financier. Donc l'enfant, le chien et l'ours ici. Donc ici j'ai 3 belles cartes, 3 belles énergies sur ce domaine, sur ces domaines, puisque vous adapterez si ça vous parle plus du professionnel ou du financier. Cependant, en énergie du tarot, j'ai la carte de la lune, qui peut nous parler un petit peu d'incertitude ou de doute. Ici, pour moi, vous avez peut-être ici un nouveau projet, une nouvelle ambition, il y a l'idée de nouveauté, pour laquelle vous allez avoir le soutien d'un ami, d'un proche, en tout cas le soutien d'une personne qui vous est fidèle et qui est sincère avec vous. Cette personne vous aide à trouver la force et le courage, à éveiller en vous un esprit un petit peu combatif pour faire évoluer ce projet. La carte de l'enfant peut nous parler également des métiers tournés vers l'éducatif ou bien des métiers créatifs. Ici, j'y vois également la possibilité d'accéder à un poste fiable,
ou en tout cas peut-être une promotion sur quelque chose qui vous donne un certain statut, une certaine autorité. Et ce poste, vous pouvez y accéder grâce à des soutiens, grâce à des appuis, mais vous avez toujours en vous un petit peu ces doutes et ces incertitudes. La Lune, c'est aussi ici l'idée de prise de conscience et un petit peu de mystère. Donc on retrouve un petit peu les énergies plus précédemment, où on a toujours cette notion où vous allez avoir des prises de conscience sur ce mois de juillet et avoir des révélations qui vont vous parvenir. Ça peut être également pour d'autres ici l'idée qu'il y a une certaine cohésion d'équipe dans son travail, ou pour d'autres l'idée d'être vraiment attaché à un poste. Voilà un petit peu pour vous, pour ce domaine professionnel. Dans le financier aussi, on peut avoir des nouveaux projets, des nouvelles idées, et on a besoin d'être accompagné par ce soutien pour avoir la force et le courage de mener à bien ces projets. Alors, on va aller voir un petit peu l'ambiance, l'état d'esprit, un petit peu les humeurs sur ce mois de juillet pour vous les Sagittaires. Donc ici, le vaisseau, le renard, la croix, et puis le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, c'est un petit peu les conflits, les rivalités, les tensions. Ici, il y a encore l'idée de deux lectures, puisque le renard peut avoir deux aspects. Dans son aspect porté sur le travail, on peut ici voir du changement, du mouvement par rapport à une activité professionnelle, par rapport à un travail, par rapport à un projet. On fait preuve ici sans doute un petit peu de stratégie, de ruse. Il y a ce côté un petit peu opportuniste. Ça peut représenter également un rival au niveau du travail, ce qui rejoindrait cette idée de 5 de bâton et cette idée de défi, de compétition. La croix peut ici, dans ce cas, représenter la foi dans son projet, le fait d'y croire et de s'accrocher vraiment à ce changement, à cette nouveauté dans le milieu du professionnel. Sous son aspect de faux amis, ici on peut voir une personne un petit peu mal intentionnée envers vous. Ici il y a une prise de distance. Vous vous détachez de cette personne. Alors ce n'est pas sans vous causer du chagrin, mais il y a ici l'idée d'épreuves un peu difficiles, mais l'idée de faire une croix sur cette personne, de s'en détacher et de prendre vraiment cette distance. Donc pour prendre ces distances, c'est bien l'idée qu'il y a eu la prise de conscience, que vous vous êtes aperçu que cette personne n'était pas bonne pour vous, ou en tout cas qu'elle n'avait pas de bonnes intentions envers vous. Alors on va découvrir maintenant le domaine relationnel affectif. Ça peut nous parler de sentimental, mais c'est vraiment relationnel. Ça peut être beaucoup plus large, les amitiés, la famille, etc. Donc le chemin, la lettre, le trèfle, très belle carte, et le cavalier de coupe. Donc ici, on a déjà deux cartes qui nous parlent de nouvelles, de messages qui arrivent à vous. Alors ici, il y a plusieurs lectures possibles. On pourrait avoir au cours de ce mois de juillet des nouvelles de quelqu'un, d'un proche. Ça peut être également des messages relationnels qui sont plutôt positifs avec le trèfle, hein, mais qui vous mettent quand même dans une situation un petit peu où vous devez prendre des positions, vous avez des choix à faire. J'y vois aussi peut-être ici l'idée pour certaines d'une espèce de double vie où son cœur balance entre deux personnes, et ici il y a des informations qui arrivent à vous et qui vous permettent d'accéder à un épanouissement relationnel, à plus de bonheur, de joie, en tout cas un changement positif, une amélioration. Le cavalier de coupe peut représenter un petit peu ce côté charmeur, un petit peu ce prince charmant,
y a un petit peu cette idée. Pour les célibataires, ici, on peut nous parler d'une rencontre à venir, une rencontre, une opportunité, une proposition qui va peut-être vous déstabiliser un petit peu, peut-être vous placer dans la position de vous poser un petit peu de la question, j'y vais pas. Ça peut être aussi ici des échanges amoureux, des déclarations d'amour. Donc, on a quand même, grâce à cette carte du trèfle et grâce à ce cavalier de coupe, des belles énergies. Le trèfle, c'est tout ce qui est chance, opportunité, succès, réussite. Il y a l'idée d'un épanouissement, de joie et de bonheur. Donc, même s'il y a une petite instabilité, des doutes ou des décisions à prendre, on voit bien qu'on va sur les bonnes décisions puisqu'à la clé, on a ce succès et cette réussite. Donc, sur cette ligne, nous avons tout ce qui arrive à vous de façon favorable sur ce mois de juillet, les Sagittaires. Donc, avec encore cette idée de double sens de cette carte du renard, on peut avoir ici de nouveaux projets professionnels pour lesquels on obtient le succès, la réussite ou une amélioration. Ça peut être le cas si vous êtes pour l'instant dans une situation de blocage. Ça peut être le fait de trouver un nouveau travail pour ceux qui sont à la recherche d'emploi ou d'accéder à un nouveau poste. Dans le sens de la carte de la personne un petit peu manipulatrice et malsaine, on voit ici qu'on y met, qu'on décide de prendre les choses avec un peu plus de légèreté, qu'on prend un nouveau départ vis-à-vis de cette personne et qu'on va vers un épanouissement relationnel, que c'est comme si votre vie était bien mieux sans cette personne. De l'autre côté, nous avons ce qui arrive en négatif. Donc ici, j'y vois cette personne qui est malveillante pour vous. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez, au moment de votre prise de conscience, vous allez peut-être devenir un petit peu incontrôlable. Il y a vraiment cette idée d'être déstabilisé par cette personne, d'être à la croisée des chemins vis-à-vis de cette personne. Et il y aura peut-être ici un petit côté impulsif, un petit côté incontrôlable chez vous. L'ours, ça peut aussi représenter la protection. Donc il y a peut-être l'idée ici de vous protéger ou de protéger des personnes proches de vous de cette personne. En tout cas, on voit bien qu'il y a quand même l'idée que cette personne vous déstabilise et vous cause un peu de chagrin et de peine. Ça vous déçoit. Donc ici, un tirage peut-être un petit peu spécifique. J'ai conscience qu'il ne parlera pas à tout le monde, mais le message étant sorti ainsi, je l'ai délivré. On a vraiment au centre de ce mois de juillet, vraiment cette personne qui occupe beaucoup de place quand même. Elle est au centre de vos préoccupations sur ce mois. Il y a des évolutions positives, il y a le fait de s'en détacher, d'être affecté, mais d'avoir des très belles cartes autour qui vous parlent de cette peine un petit peu passagère. On passe à autre chose. Et puis surtout, cette 9e carte qui représente un petit peu le bilan de ce mois de juillet pour vous les Sagittaires. Et on a la carte du trèfle. Donc on a la carte de la chance, des opportunités, de la joie, de la réussite, une carte très positive. Donc même si on a l'impression que le tirage est en demi-teinte, hormis ce souci qui va rester principal dans votre vie, on a beaucoup de chances qui arrivent à vous, d'opportunités, et puis surtout on a la chance d'avoir une amélioration et un changement positif face à tout ça. Voilà pour vous. Je regarde maintenant le message avec l'oracle des êtres de lumière pour vous. Le corbeau. Je vais vous lire du coup le message qui est délivré avec cette carte. Donc on vous dit ici, il se pourrait que vous ayez affaire à un interlocuteur à l'apparence trompeuse. Donc là on est bien dans l'idée du renard. Je vous disais, c'est une personne qui apparaît comme qui joue un double jeu, qui essaye d'être bien vue par vous, mais qui a des mauvaises intentions. Peut-être que vous savez déjà de qui il s'agit. Donc, vous me direz en commentaire si vous savez déjà de quelle personne il peut s'agir.
Si ce n'est pas le cas, les êtres de lumière vous invitent à analyser les personnes que vous côtoyez. Vous pourriez découvrir que quelqu'un tente de vous duper. Il est inutile d'investir de la colère dans cette affaire. Vous êtes invité à utiliser la ruse pour éclaircir la situation. Donc ici, on est vraiment dans le résumé de ce tirage. Au dos des êtres de lumière, on a la victoire. Donc on retrouve les mêmes intentions qu'ici. Il y a cette personne, ce corbeau, ce renard, mais de toute façon, vous avez la victoire et l'épanouissement sur cette personne. Voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois de juillet. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt.